voire même, il a même ramassé, parce que moi je l'ai suivi de bout en bout, il a même ramassé, Maestro a même ramassé tous les chefs de l'Ouest, parce que c'est les chefs Douala, et que pour lui, c'est le meilleur chef, c'est Soukoudjou. Donc, c'est ça qu'il nous a dit là tout à l'heure. Mais pour moi, ce n'est pas ça. C'est pas, moi, je n'ai pas la même conception des choses. Je pense que le secrétaire général à la présidence, son excellence Ngongo, il fait son travail comme il faut. Et il reçoit tous les élites, tous les chefs du pays. Et c'est comme ça que ça se fait toujours. Donc, il n'y a pas de souci là. Le président est là, il est en fonction. Et c'est pour ça que la Constitution dit qu'il y a un secrétaire général à la présidence, il y a un ministre conseiller comme mon frère Mbargomba, qui sont là, qui font leur travail, ils reçoivent les élites du pays, ils les consultent. Et ça, c'est même le grand signe de la démocratie, de consulter les chefs du pays. C'est son rôle. Ça, c'est le rôle du Premier ministre. Ça, c'est pas le rôle du clerc. Non, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Lui, il fait de son côté. Le secrétaire général qui est proche collaborateur du président de la République, je pense que c'est tout à fait normal que le secrétaire général fasse ce travail qu'il fait là. Non, mais en fait, vous tu es dans quel pays? Non, mais ouais, maman, laisse-moi, c'est mon tour de parole. Je ne fais pas le dialogue. Non, je vais te demander, c'est juste. Non, ça c'est. Bon, ben, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc, je te dirai après. Laisse-moi d'abord finir mon propos. Je n'ai pas les mêmes capacités intellectuelles comme toi. Quand tu me coupes comme ça, je vais oublier ce que j'ai à dire. Donc, c'est à Maestro que je m'adresse. Je voudrais dire à Maestro que non, Maestro, ne t'en prends pas à Ngongo. Ngongo, je ne sais pas si tu as un problème particulier avec lui. Il est là, il fait son travail. Il reçoit les élites du pays, les chefs traditionnels, ils sont tous venus. Je pense que si M. Sokodou n'est pas venu, bon, ça c'est son choix, c'est son libre arbitre, son libre choix de ne pas venir à cette convocation. Je suis sûr qu'il a été convoqué comme tout le monde, il était le bienvenu, il n'est pas venu. Donc il n'en est pas question d'en vouloir à quelqu'un. Si toi, Maestro, toi tu penses que toi, tu veux remplacer Ngongo par qui? Dans ta tête, tu as qui? Tu vas nous dire, oui, c'est Kamto. Justement, c'est là que tu vas en venir. Donc, comprends que Kamto aussi n'est pas le choix de tous les autres personnes. Non, Kamto est déjà hors de l'histoire. Donc, c'est pas la peine. Je pense que maintenant, vous devez le conseiller. Vous qui êtes du côté de Kamto, vous devez le conseiller de se préparer pour les futures échéances. Il y aura les députations, il y aura les municipales, et avec ça, là, quand il y aura plein de députés, comme il est populaire, donc qu'il rafle toute l'Assemblée, qu'il rafle au moins 100 sièges au niveau du Parlement camerounais, comme ça, il pourra jurer avec ça, il pourra censurer le gouvernement à chaque fois qu'il le veut. Ne dites pas que quand tu es populaire, alors qu'il y a les élections qui arrivent, au lieu de passer votre temps à invectiver Ngongo, Mbargomba, le président de la République, mais conseillez M. Kamto, que bon, voilà, maintenant il faut se préparer à aller aux élections législatives qui arrivent. Comme ça, il pourra, comme il est vraiment quelqu'un de très populaire, comme vous dites, comme ça il aura la majorité. On ne lui refuse pas d'aller aux élections législatives. Il est libre d'aller, et il va aller. Et comme il est populaire, il va avoir les députés et il aura le droit de censure au niveau de l'Assemblée et il va paralyser le gouvernement. Donc le président qui sera élu là, comme Kamto aura la majorité absolue à l'Assemblée nationale camerounaise, il pourra censurer le gouvernement comme il veut. Donc arrêtez un peu l'imposture d'insulter les institutions de notre pays. Il faut les respecter, il faut respecter Ngongo. Monsieur Ngongo, il est en place. Donc, je pense que la moindre des choses, ce n'est pas de les invectiver dans les réseaux sociaux. Parce que si vous écoutez, tu t'avais dit ça l'autre jour. Comme on t'écoute, donc tu n'as pas à l'invectiver. Le travail qu'il fait, cela lui est demandé, cela lui est confié par celui qui a le mandat de diriger le Cameroun, c'est le président Paul Biya. Même si Paul Biya a mon âge, à 68 ans, je ne pense pas que c'est lui qui va faire ce que Ngongo est en train de faire. Non, il va toujours déléguer quelqu'un, même s'il avait l'âge de Kamto, même s'il avait 50 ans, il va déléguer son secrétaire général qui va faire ce travail-là. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de montrer le respect à ces gens et respecter nos chefs qui sont venus de l'ouest, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ne les invectivez pas, parce que là, vous allez déjà au-delà de l'acceptable. Les chefs qui sont venus de l'ouest, toi-même, Maître, tu sais qu'à l'ouest, on respecte les chefs.
On ne dit pas n'importe quoi. Moi, je n'ai pas la possibilité, je ne suis pas capable de dire des invectives contre les chefs, et en l'occurrence les chefs de l'Ouest. Que je ne suis pas peut-être d'accord avec qu'ils fassent quelque chose, mais je ne les invectiverai pour rien au monde. Je vais leur donner un respect inconditionnel qui leur est dû. Et c'est ce que tu dois faire. Pas de venir dire que voilà, Sokoudjou, ceci, cela, Ngongo, c'est un peu... je sais pas, je n'ai pas de qualificatif tout à l'heure dans ma tête pour ça, mais je pense pas que là tu as raison de le faire. Le travail qu'Ngongo fait, il fait le travail, pourquoi il se lève chaque matin, pourquoi il a été nommé. Personne ne peut l'en vouloir pour ce travail-là. Pourquoi c'est l'imposture? Donc pour toi, ça n'aurait pas été l'imposture. Si c'était qui? Si c'est qui autre qui était là-bas comme ça, tu n'aurais pas vu ça comme l'imposture. Quelqu'un est dans sa posture, dans son bon droit. Il est secrétaire général, la présidente de la République du Cameroun. Il fait le travail de recevoir tous les élites, les députés. Est-ce que les gens ont boudé? Si Sokoudjou seul n'est pas venu, maintenant il nous dit, Sokoudjou, il monte au Cameroun. De quel côté il est de l'histoire? Je pense qu'il va falloir qu'il revienne vite du bon côté de l'histoire. Pour que, parce que c'est une majesté, il faut qu'il aille du bon côté de l'histoire. Là, actuellement, on n'est pas venu à l'invitation de la présidente de la République. C'est le président Biya qui l'invite. Le président Biya, c'est son ami. Ce n'est pas à lui de demander le changement du président Paul Biya. Il doit laisser les institutions avancer comme ils sont. Parce que lui aussi, c'est comme ça. Hier, j'ai vu dans la délégation de l'Ouest, il y avait un petit jeune là-bas, je ne sais pas, il a 13 ou 14 ans. Sinon, si Sokoudjou trouve que le président Biya est trop vieux, ben, je pense qu'à sa place, il peut aussi prendre un jeune de 13 ans comme le chef de la même loi. Je ne sais pas de quel côté de l'Ouest il vient. Ça, c'est aussi une image. Donc, pour moi, je pense que en entame, il faut un respect inconditionnel pour ceux qui nous dirigent. Il faut pas dériver. Parce que là, tu as dérivé un peu loin. Reviens à la place qui est la tienne, qui est neutre. Parce que ne montre pas que tu supportes des gens. Sinon, tu vas être vite dessus encore. Tu connais comment tu es souvent dessus par tous ces personnages-là. Tu risques d'être dessus encore. Donc, c'est ça que moi, je voulais te dire en entame. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont intervenir. Voilà, ok. Merci. Ok, on va passer la parole à une autre personne. C'est quoi Bob? Son nom, c'est quoi Bob quoi là? Vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir maestro, bonsoir cher René Vogada, bonsoir Amel. J'ai écouté... Vous me suivez là? Vous me suivez? Tout à fait, tout à fait. Oui, j'ai écouté notre frère maestro, c'est un cri de guerre qu'il a bien élaboré pendant plus d'une heure et je n'ai pas envie de faire des commentaires sur ce que l'aîné Mogada a dit pour parler des déceptions par rapport à ce que maestro a dit. Mais quand on prend la parole, parfois il faut souvent prendre aussi du recul pour ne pas invectiver celui qui a pris sur lui de parler d'un thème et de nous inviter, de donner nos différents avis par rapport à une situation. Je crois que la présence les invitations acceptées par les chefs au niveau de la présidence reçues par l'excellence secrétaire général Ngongo et puis le ministre Magamboa nous démontre que tout ce que nous crions ici comme tribalisme au niveau de la diaspora depuis plusieurs semaines, on doit encore revoir effectivement nos positions. Moi, c'est ce que je pense et c'est comme ça que je vois la chose. Parce qu'on ne peut pas se mettre à avoir tous ces clivages, toutes ces critiques envers les différentes tribus que au jour d'aujourd'hui nous voyons cette déchirure des Camerounais les uns contre les autres et qu'on voit sur le terrain autre chose qui se passe, quoi. Ça devait nous interpeller tout simplement. Moi, mon analyse est simple, quoi.
pourquoi faire tout ce vacarme et pointer du doigt les Bassa par rapport aux Ekans, les Ekans par rapport aux Bamileke, etc. Tout ça là, au niveau de la diaspora, il y a quelques années encore, nous étions unis, nous retrouvions ensemble dans des restaurants, on mangeait, on rigolait, on suivait tous des mêmes Makossa, du même Ikutsi et tout. Mais la politique est venue aujourd'hui nous séparer. Mais au jour d'aujourd'hui, on a nos chefs qui sont les représentants de nos communautés qui vont gaillardement à la présidence et tout parler en nos noms. Et c'est pour cela que Maestro crie, alors il crie fort, son cri de guerre c'est par rapport à ça, qu'est-ce que vous devez donc faire? C'est ça le problème de Maestro aujourd'hui quand il dit tout ce qui se passe donc aujourd'hui, le ballet des deux chefs à la présidence de la République aujourd'hui reçu par Ngongo. Nous, alors qui crions ici à la diaspora, le Bamileke contre les camps contre le Bamileke et le Bassa contre... Qu'est-ce que nous devons donc faire? Ouvrons dans les yeux pour dire que on a beau traiter les chefs de mendiants de tout ce qu'on peut dire et tout. Au jour d'aujourd'hui, Maestro dit, si par exemple il n'y a pas eu un soulèvement populaire, si par exemple les gens ne veulent pas se mouiller et tout, c'est parce que tout le monde a peur au jour d'aujourd'hui peut-être de perdre ses intérêts. Les Bamileke qui ont construit à Yaoundé et à Douala, qui ont des immeubles, les usines, etc. Et Maestro dit, ben, ils ont peur de perdre tout ça. Et voilà pourquoi leur chef aujourd'hui, quand il se retrouve chez Ngongo et tout, il plie les genoux et il préfère valider ou préserver leurs acquis et dire, ok, vous avez beau crier ou vociférer à la diaspora là-bas et tout, nous on est sur le terrain, nous on préfère encore accompagner ces gens pour préserver tout ce que nous avons eu ou tout ce que nous avons comme richesse, etc. Mais nous on doit comprendre ça. On doit comprendre ça et revenir aux relations que nous menions ou que nous avions avant entre nous, Camerounais de la diaspora. Ça veut dire, ne soyons plus radicaux. Ça veut dire que versons de l'eau dans nos vins et puis que nous regardons tous pour que la bagarre que nous avions ou que nous menions aujourd'hui ici dans la diaspora, que ça se calme un peu, quoi. Voilà, parce que au Cameroun, les chefs, eux, ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire et tout, et puis voilà, quoi. Moi, je suis du même avis que Maestro pour dire qu'est-ce qu'on doit donc... D'accord. Voilà, quoi. Oui. Ok. C'est quoi? Gloire aux ancêtres. Vous m'entendez? Ouais. Moi, je vous écoute. Non, attends, non, c'est même pas toi, c'est enfant de Yak qui a venu avant toi. Vas-y, enfant de Yak, on t'écoute. D'accord, Maestro. Bonsoir à tous, bonsoir le panel, bonsoir Amel, bonsoir Vogada. Moi, je montre pour deux choses. La première, rappeler à Amel que le décompte du temps de parole lors d'une élection présidentielle n'a rien à voir avec la dictature, parce que même en France, Éric Zemmour, qui était tellement populaire auprès des médias, a dû faire face à cette loi, ça s'appelle de l'équité. Donc chaque candidat aura le même temps de parole à partir du mois de septembre. C'est la réglementation, on appelle ça une règle d'équité. Et crois-moi que même le candidat Biya va se soumettre à cette règle-là. S'il ne se soumet pas, même la com va devoir sanctionner le candidat Biya. Ça, c'est le faiseur de règles se soumet aux règles. Bien évidemment. Il ne viendra jamais sur les plateaux déjà, il faut le dire. Non, on ne parle pas qu'il doit être présent. On parle à partir du moment où tu prononces le nom de Biya sur un plateau de télévision, ça fait le décompte de la présence de Biya. Arrêtez de ça se passe même en France. Bon, ça s'est passé avec Macron, ça s'est passé avec Zemmour. Ce n'est pas nouveau. Ne compare pas l'incomparable, monsieur. Si, je te dis, ce sont des faits, ça existe. Non, mais là où il y a, dans une démocratie en ordre, dans un pays normal, on n'est pas dans un pays normal au Cameroun.
Faut arrêter ça. Non, pardon, laisse tes émotions, parlons avec la raison. Laisse les émotions, on est bien dans un pays en autre. Maintenant, pour revenir au deuxième sujet, moi, à la suite de ce que Mvogada a expliqué, Maestro, toi, voilà, tu prends de ton temps, de ton énergie, de ta force pour te plaindre chaque jour sur TikTok, pour dénoncer ce que tu juges qui n'est pas bien. Si aujourd'hui, Maestro, je t'informais que bon, le président de la République a décidé de t'inviter au palais pour que tu partes expliquer les problèmes que tu juges qui ne sont pas bien là-bas. Quel est le meilleur lieu? Est-ce que c'est sur TikTok ou alors c'est devant le président qui est mieux de présenter tes problèmes? C'est pas mieux d'aller devant le président? Qui l'envoie d'abord l'invitation, non? Voilà. Mais attends, mais je te prenais cet exemple-là pour t'expliquer quoi. Les chefs traditionnels qui ont été invités, c'est le lieu pour eux d'aller dire les problèmes de leur peuple. Si le peuple dit que, de leur communauté, si la communauté dit qu'ils ne veulent plus du président de la République, c'est le lieu d'aller dire que ma communauté ne souhaite plus que vous soyez président de la République. Dans ce coup de jour, je suis désolé, avec tout le respect que je lui dois, c'est à la présidence de la République qu'il doit aller dire que sa communauté, son peuple ne veut plus du président Biya. Ne fait pas. S'il continue, bon, il n'a jamais dit qu'il le fait, hein. Mais si c'est qui choisit d'être dans le maquis et de faire ses expressions dans le maquis, mais qui va remporter la parole? Donc ça veut dire que, enfant de Yak, donc tu es en train de confirmer ici que depuis que Paul Biya est au pouvoir, depuis qu'il est au pouvoir, il travaille tellement bien, si bien que on n'a pas eu le temps de les critiquer et que c'est maintenant que les maires, les chefs de village, les garants de tradition, les garants de tous ces de nos traditions partent là-bas. Donc pour toi, leur mission, c'est aller parler de nos problèmes. Tu es vraiment sûr qu'ils sont là-bas, ils partent là-bas pour parler de nos problèmes? Maestro, avant là-bas, tu vois au Cameroun, le chef supérieur de tous les chefs, tu comprends? C'est le président de la République. Donc, c'est un peu comme le chef de 3e degré qui invite tous les chefs de bloc, le chef de 2e degré qui invite tous les chefs de 3e degré, les chefs de bloc, le chef de 1er degré qui invite tous les chefs de 2e degré, les chefs de 3e degré, tous les blocs. Donc, si le chef de 2e degré t'invite pour que tu viennes faire part de tes problèmes, les problèmes que rencontrent peut-être les gens de ton bloc et que tu ne viens pas, c'est que tu ne veux pas contribuer à l'émergence de la démocratie. La démocratie, c'est l'expression. Donc, pour toi, tu penses que l'invitation, c'est une invitation professionnelle, quoi? Pour moi, je pense que l'invitation, c'est le lieu d'aller faire remonter les problèmes de sa communauté. Maestro, est-ce que tu as entendu quelqu'un qui est sorti de là-bas, que ce soit un sénateur, un député, un maire, ou un chef, parce qu'il n'y a pas que les chefs de Douala et les chefs du littoral, c'est tous les chefs du Cameroun. Quand tu sors de la cuisine avec la viande dans la bouche, tu parles. Maestro, ça, ce sont des suppositions que tu fais. Enfant de Yak, quand tu sors de la cuisine de ta maman au village avec la viande dans la bouche, est-ce que tu parles? Il y a la place pour parler en ce moment. Maestro, est-ce que tu as vu là? J'ai posé la question au Yak, quand tu sors de la cuisine, chez nous là au village, avec la viande dans la bouche, soit le morceau de porc épic, ou bien le morceau de l'emboulou, ça dépend, il y a beaucoup de viande. Quand tu sors avec ça dans ta bouche, à quel moment tu parles? Oui, je ne parle pas. Voilà, tu ne parles pas. Je ne t'impose pas à le dire. Toi-même, tu sais, Ouyak, que tu ne parles pas. Parce que Maestro, je te pose la question de savoir que si je te donne... Attends, si je te dis maintenant que l'ambassadeur veut te rencontrer pour que tu ailles présenter tes doléances. Oui, pas mes doléances. Non, pas mes doléances. Non, ce n'est pas... Non, c'est pas que c'est... Est-ce qu'il y a un moment pour ça? Voilà, ok, je te comprends. Ici, il ne s'agit pas de mes doléances. Il s'agit des doléances du peuple camerounais. Je suis d'accord avec toi. Tous les jours, tu ne fais pas parler de tes doléances. Hein. Tu fais parler des doléances des peuples camerounais. Voilà. Sur TikTok, tu n'as jamais parlé de ta famille. Sur TikTok, tu n'as jamais parlé de tes enfants. Même de la tu n'as jamais parlé même de ta barbe. Tu parles toujours des problèmes des Camerounais. Donc, si maintenant on t'invite, on ne va pas t'inviter pour que tu ailles raconter les problèmes de ta barbe ou les problèmes de ta famille. On va t'inviter pour que tu ailles raconter, pour que tu ailles exposer les problèmes que tu exposes chaque jour. Tout à fait. C'est donc pour c'est le rôle que tu es persuadé et convaincu. Donc tu es convaincu et persuadé que ces personnes-là vont là-bas pour
représenter le peuple. Bon, Ils vont là-bas pour représenter, non pas le peuple. Il faut faire la différence. Bon, Non, il faut faire la différence. Oyak, disons que c'est ça. Oyak, disons que c'est ça. Bon, je te pose une question très simple maintenant. Depuis 43 ans que Paul Biya au pouvoir, je ne parle pas quand il était encore ministre, ça va à plus de 50 ans. Depuis 43 ans que lui-même il tient les rênes du Cameroun. Depuis 43 ans qu'il est au pouvoir, chaque fois qu'il invite ces personnes, il y a quoi qui s'améliore, il y a quoi qui change. C'est la question qu'il faut se poser. Il y a quoi qui a changé? On a toujours les mêmes problèmes. On a encore les problèmes maintenant, même beaucoup plus pire que ce qu'on avait hier. Alors, parce que hier au village, il y avait la bonne fontaine. Hein. Tu connais au village, il y avait la bonne fontaine. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus. d'accord. Il n'y a plus. Même les faits là, on a déjà coupé ça pour vendre à l'emposse. D'accord. Mais est-ce que tu viens de dire quelque chose de pertinent? Tu as dit que ça fait depuis 43 ans qu'il est au pouvoir et qu'il ne fait qu'inviter ces gens et que rien ne change. Depuis, il invite les chefs. Oui. Depuis les chefs, quel problème tu as vu? Voilà, maintenant dans tes dits, tu reconnais quand même qu'il invite les chefs pour que les chefs viennent porter un problème. Mais si les chefs ne portent pas un problème, est-ce qu'il faut donc t'appuyer sur ton chef du village? S'il manque la bonne fontaine, appuie-toi sur ton chef du village. Tu crois être malin, hein, Oyak? Je ne suis pas malin, je te dis ce qui est vrai. Tu viens de dire ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai, mon frère. Si l'invitation c'était si c'était un truc professionnel, ils allaient annoncer ça sur leur tweet de la CRTV. Ils ont fait un post sur Facebook où ils ont le canal de communication. On ne va pas débattre sur le canal de communication. Non, on ne va pas débattre sur le canal de communication. À partir du moment où ils ont répondu à l'invitation, ça veut dire qu'ils ont reçu l'invitation. Tu vois, l'invitation, c'était pas pour débattre sur les histoires de leurs problèmes. Non, la question n'est pas là. La question, on ne sait pas le contenu de l'échange. Depuis que tu as monté, c'est ce que dit qu'ils sont partis pour montrer les problèmes de leur village. Pourtant, ce n'est pas ça. Ils sont partis là pour lécher l'huile de la sardine. Tu es là, tu fatigues les gens. Non, trop de mendicité dans vos corps. Non, Nanda, pardon. Permets-moi de terminer, merci. Donc, s'ils sont partis là-bas, je reste convaincu que Maestro, s'il manque les bonnes fontaines au village aujourd'hui et qu'on fait l'emposse avec ça, ça veut, et sachant que le président les invite presque toujours tous les 7 ans, généralement c'est toujours pendant les périodes de pré-campagne électorale, pour les consulter, et que ceux-ci ne remontent pas les problèmes qui manquent les bonnes fontaines au village, Maestro, crois-moi que c'est pas Paul Biya le problème, ce sont les chefs du village le problème. S'il manque de l'eau chez toi, c'est que c'est ton chef du village. Parce que Paul Biya n'est pas omnipotent, omniscient. Non. En démocratie, il collabore avec tous ces gens-là. Le pouvoir à Paul Biya ou à ton chef de village. C'est qui que tu as voté? Attendez, prendre la parole à vos différents tours, s'il vous plaît. Parce que si ça commence comme ça, une autre personne, dès que vous faites le ping-pong comme ça, si une autre personne prend, ça fait 3 et puis le live, ça va en couille. Hein. Je ne vais plus pouvoir contrôler. Donc, permettez qu'il... vas-y, Oyak, tu as encore 30 secondes, et puis on va passer la parole à une autre personne. D'accord. Parce que ce que tu dis là, moi, je comprends pas. Je n'adhère pas, mais je te laisse terminer de parler. Voilà. Merci. Et je vais terminer en disant à ma sœur Amel que le Cameroun n'est certainement pas, tout ne va certainement pas bien au Cameroun, mais il ne faut pas toujours voir la dictature, même là où il n'y a pas de dictature. Même là où les choses sont bien faites, ne prions pas de la dictature. Parce que le Cameroun, nous avons le devoir de construire notre démocratie. Et ensemble, nous allons réussir. D'accord, ok. Merci. On vous écoute, Gloire. Merci mon frère. Mais généralement, on dit généralement que les Camerounais sont intelligents. Je me pose moi la question, l'intelligence vient d'où? Est-ce que lorsqu'on parle du Cameroun, généralement, on ne voit pas l'intelligence là chez nos frères camerounais. Tout à l'heure, on nous dit parler de respecter nos constitutions, de respecter l'État, de respecter tous ceux qui dirigent notre État. Oui, et c'est normal qu'il faut les respecter, ça c'est clair. Mais est-ce qu'eux-mêmes se font respecter? Est-ce qu'ils respectent nos lois? Est-ce qu'ils respectent ça? Mais nous voulons bien, moi étant un Camerounais, j'ai l'obligation de le respecter. Mais est-ce que cet État-là, comme on a voté pour eux, est-ce qu'ils respectent cela? Rien que le petit exemple, c'est ce qui s'est passé dernièrement avec Maurice Kamto. On te dit ceci, c'est simple comme on joue. Bon, laissons Maurice Kamto de côté. On dit ceci. On a modifié le site d'un ministère, d'une république. Oui, on a modifié. Oui, jusqu'à le ministre sort, une personnalité de l'État sort, il dit qu'on a modifié.
Et il y a même les voix qui sortent qui disent oui, c'est moi qui ai modifié. Et là, les Camerounais tellement intelligents, soi-disant intelligents, ne se lamentent pas pour dire bien. Ne se lèvent pas. Les Camerounais disent bon, on a une constitution, on a un peuple, on doit respecter nos États. Oui, on doit respecter. Mais est-ce que nos Camerounais, est-ce que nos États respectent cela? Mais nos Camerounais ne s'offusquent pas pour ça. Moi, je pense que si c'était en France ou en Allemagne, c'est qu'on devait chasser tout le gouvernement. Si un État s'est passé, ça s'est passé en France, il dit bien, où on respecte quand même les constitutions, où on respecte quand même l'État, c'est qu'on devait chasser tout un gouvernement, rien que pour ça. Mais on ne s'offusque pas pour ça. Les Camerounais ne s'offusquent pas pour ça. Mais il nous fait comprendre, nous, à la population, de venir respecter cela. On modifie tout devant la Cour suprême de nos États à nous. Et vous venez nous faire comprendre que non, il faudrait qu'on respecte. Parce que demain, vous savez ce qui va se passer encore au Cameroun. Moi, par exemple, je pourrais venir ici demain dire à Maestro que bon, Maestro, c'est moi qui ai modifié les enfants qui ont eu le bac cette année, le BPC, le CEP, tout ça. Là. Moi, j'ai modifié le site, le site du ministère, dont il n'y aura plus des élèves qui ont eu le bac. Qu'est-ce que vont dire les Camerounais? Les Camerounais seront contents d'entendre ça, que je le dise, et que c'est vrai même, et que c'est même une réalité, et que le ministre de nous sort de dire qu'on a modifié, on a piraté le site de tout. Est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez content de me voir descendre au Cameroun? On ne m'arrête pas, on ne fait rien. Est-ce que vous serez content? Voilà, en voilà ça. Je voulais juste vous faire comprendre ceci. Je voulais faire comprendre ceci. Quand vous dites qu'il faut qu'on respecte nos constitutions, oui, nous voulons bien respecter. Mais ceux qui incarnent ces constitutions ne les respectent pas. Ah oui, je voulais venir sur le chef d'État. Gongo, par exemple, moi, je n'ai pas de problème avec Gongo. J'ai des problèmes avec ces chefs-là qui partent là-bas, oui. Et quand c'est qui partent faire là-bas, aujourd'hui, ce n'est pas depuis quand, 2 ans, qu'aujourd'hui, ils iront dire ce qu'ils vont dire, les choses vont changer au Cameroun. Non. Nous devons prendre les choses en nous, nous-mêmes, le peuple. On devrait même commencer. Généralement, on parle du président Paul et tout. Il dit généralement que nous laissons le monde. Il y a les mairies là, il y a les mairies dans chacune de nos villes. Et il y a les chefs là, nos chefs, par exemple, au sud de l'Ouest, nos chefs de l'Ouest là, c'est eux là, on devait s'en prendre à eux. On devait commencer par eux. Parce qu'ils sont tout près de nous. Si vous avez suivi le reportage de chef Soukondjou, par exemple, avant-hier sur la chaîne de Alain Foucault, j'invite certains qui n'ont pas suivi d'aller suivre un peu son reportage. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais il le dit même. Les peuples se levaient ainsi. Quand ça n'allait pas, on allait brûler même les chefferies. Et oui, il le dit. Il dit même sa chefferie, mais le peuple a brûlé sa chefferie parce qu'on voulait remplacer le chef, on voulait le remplacer. Et le mettre quand il était en prison. Le peuple s'est levé pour ça. Ah oui. Normalement, on devait même brûler toutes ces chefferies-là. Si le peuple est vraiment conscient, est-ce que nous sommes conscients? Non. Soit disant on respecte les chefs. Mais je souffre, vous me demandez de respecter le chef. Ah non, jamais de la vie. Parce que même les ancêtres comme moi, personnellement, je nomme mes ancêtres là, seront avec moi. Ah oui. Est-ce qu'ils nous écoutent? Ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas le peuple. Est-ce que même nos décisions nous écoutent même? Ils ne nous écoutent pas. Et vous nous demandez de respecter cela. Non, nous allons toujours continuer à respecter. Et ça va toujours continuer ainsi. On viendra ici nous faire comprendre que, ah non, les chefs sont faux. Non, 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 non. Tous ces chefs-là sont des justes des mendiants, c'est tout. Et surtout le chef Bamleke. Et il ne manque rien. Je peux dire, un chef par exemple peut avoir 2 voitures chaque année. Ou même 10 voitures. Que la population vient par exemple, un jeune comme moi, il peut me lever et dire, bon ok, je vais offrir une voiture au chef. Ou lui offrir de l'argent. Tout. Il ne manque de rien. Ces chefs-là, ils n'ont pas besoin de l'argent du gouvernement. Comme vous les voyez là. Ils n'ont pas besoin d'argent du gouvernement. Parce que le peuple finance la chefferie. Oui, nous finançons nos chefferies. Ils sont obligés de se lever là-bas? Non. Parce qu'ils n'ont pas besoin de rien. En voilà où nous sommes. Les chefs mendiants, c'est ce qu'ils sont. Ils ont perdu leur dignité. Ils ont tout perdu. Et moi, je pense aujourd'hui, comme dit Soko, le chef Soko, généralement, il n'y a plus de chefs à l'ouest. Parce que tous ces chefs qui sont à l'ouest aujourd'hui ne sont plus des vrais chefs. Chef Soko, je le dis, généralement. Parce qu'on a remplacé ces chefs-là avec la politique. C'est tout. Mais ce n'est pas là.
Ok, tu peux parler, l'autre Namba. Tu peux parler, hein. Vas-y. Tu m'entends ou pas? Amel, elle est là ou pas? Je suis là. Non, Nanda, est-ce que Nanda est là? Je suis là, je parle. C'est mon tour. Ok. Oui, par rapport au sujet des chefs qui parlent, des chefs de l'Ouest qui sont partis là-bas, ça montre une fois de plus que... Non, il n'y a pas que les chefs de l'Ouest, hein. Ce n'est pas seulement... Oui, je sais, mais comme quand tu commences comme ça va être que j'ai parlé de tribalisme, pardon, j'ai parlé de tous les chefs. Non, je sais. Comme aujourd'hui, récemment, c'était les chefs de l'Ouest. Mais c'est qu'avant, il y a eu les Mbombok, après il y a eu, c'est les chefs d'Ouala. Bon, je sais que c'est pas les premiers, voilà. Donc, ça montre une fois de plus que le Camerounais lambda, c'est un mendiant. Les Camerounais souffrent de mendicité, ouais. Ils ressentent tout le besoin d'aller donner des honneurs, d'aller mendier les miettes. C'est-à-dire, c'est comme si le Camerounais n'a pas de dignité, en fait. C'est comme si, ouais, c'est ça le problème. Le Camerounais souffre de dignité, en fait. C'est un problème de dignité. J'ai vu une vidéo de Stan Leno qu'il a posté l'autre jour où il marchait, il avait un plantain dans la bouche, il a vu il y a un fan qui l'a vu, il dit Stan Leno. Et il a tendu son plantain au fan là. Le plantain qui était en train de croquer, il a tendu un bout, le fan a pris, il a coupé, il était content jusqu'à Stan Leno a lui continué à mailler son reste de plantain. T'as dit, en fait, et le fan était content, vraiment, tu te demandes même si les gens même dans leur tête même la dignité existe même encore. Donc, c'est avec tout ce qui se passe au Cameroun que je me rends compte que les valeurs de dignité, d'intégrité, c'est les choses les plus importantes à inculquer aux enfants, en fait. Et moi, je pense que on se dit que c'est rien, on se dit, les petites choses comme ça qu'on voit, on se dit que c'est rien, mais c'est tellement représentatif de comment l'individu se voit lui-même, en fait. Si tu te vois comme de la merde, mais c'est normal que tu n'aies pas de dignité, c'est normal. C'est complètement normal. Donc c'est ça, les Camerounais, ils sont dans une résilience qui fait en sorte qu'ils n'ont plus de dignité. Les chefs se lèvent, ils partent à la présidence, ils sont invités à la présidence de la République. Attends, ça sert à quoi de partir à la présidence de la République si tu peux pas rencontrer le président? Vous partez à faire quoi alors? On peut organiser ça, même au palais des congrès, ils sont obligés de partir à la présidence. Ils partent faire quoi là à la présidence? Si c'est pas pour voir le président de la République. Moi, je ne comprends pas, pour moi, ça n'a même pas de sens tout ça, quoi. Jusqu'à ici, j'entends aussi que depuis 2000, c'est 2018, ou bien c'est depuis chaque année, chaque année d'élection, ils font ça. Moi, j'ai jamais su, moi, c'est la première fois que je vois ça, j'ai jamais su que ça s'est passé comme ça. Si c'est le cas, vraiment, c'est que c'est bizarre, en fait. C'est bizarre. Donc, on est là, les vieux, c'est-à-dire, tous les chefs là qui partent là-bas, eux-mêmes là, tous là, c'est les petits frères de Paul Biya. Tous là, ils sont plus jeunes que Paul Biya. Vous partez donner votre bénédiction à un grand-père, qu'on ne sait même pas s'il vit encore. Vous partez là-bas, si c'est quoi. Et on doit applaudir ça. Tous les gens qui applaudissent ça, vous n'avez pas de dignité. C'est un point de dignité. Tous ceux qui sont allés valider ça et qui applaudissent ça, ils n'ont pas de dignité. Moi, je vous dis, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, on préfère un poste de président qui n'est pas assumé par rapport à avoir un vrai président qui gère le Cameroun pour l'évolution du Cameroun, pour les Camerounais d'aujourd'hui et les futurs Camerounais. On préfère que le poste soit vacant, en fait. Parce que pour moi, Paul Biya, à son âge là, c'est un poste vacant. En tant que président, c'est un poste vacant. C'est vacant. Parce que quand quelqu'un gère pas derrière là, il ne peut pas gérer comme quand on lui donne le pouvoir là, en vrai. En disant de la vérité. Quelqu'un qui gère, quand Paul Biya a pris le pouvoir, on lui avait donné ça. Donc il savait qu'il avait les comptes à rendre, que ce soit vis-à-vis des Camerounais, que ce soit de la communauté internationale, que ce soit même vis-à-vis de sa propre conscience. Mais vous laissez quelqu'un qui n'a pas donné le pouvoir gérer le pays. Vous croyez qu'il va gérer ça comment? C'est un peu comme quand quelqu'un vole la femme de quelqu'un. Il ne peut pas bien gérer. Il ne peut pas. Il a bien yoxé le pays là. Mais les gens sont là, il faut qu'on applaudisse ça, il faut qu'on fait comme si c'était normal, parce que les gens n'ont pas de dignité. L'autre jour, il y a un comédien qu'on a mis en prison pour rien. Le garçon, il vient dire que, j'ai vu la vidéo là, vraiment, il était dépassé. Même si on t'a fait une vidéo d'excuse, tu dis juste que tu t'excuses, point. Tu n'as pas obligé de parler beaucoup. Non. Parce qu'en réalité, même tu n'as rien fait. Non, je m'excuse vraiment, vous êtes les dieux, vous êtes les ceci. Seigneur, je lui donne, je comprends que le Camerounais lambda, il n'a plus de dignité. C'est-à-dire, c'est bon. Il suffit qu'on lui menace un peu là comme ça, sa dignité part.
Moi, où est-ce que quelqu'un peut me menacer, mieux finir avec moi, parce que non, il n'y a pas question que non. Si c'est que je suis dans mes raisons, il n'y a pas question, non. Je ne change pas. Là, j'ai une question pour toi. Non, toi tu es malhonnête, ne me pose pas une question. Tu as 30 millions de Camerounais de mendiants. Tu es malhonnête. Tu traites 30 millions Tu dis de qu'ils sont Camerounais de partis pour rendre compte de leur village, c'est quoi. Pourtant, j'ai vu le poste de la CATV. La CATV, ils n'ont pas dit que les chefs là sont partis rendre compte de ce qui se passe dans leur village. Ils n'ont pas dit ça. Toi, tu es un gros menteur, manipulateur. Ou on te paye que combien là-bas. Toi, tu es dans la mendicité là, c'est ça. C'est ça en fait, c'est ça le problème du Camerounais. Vous ne pensez pas à vos enfants. Les enfants des enfants que vous allez laisser. Les enfants des enfants que vous allez laisser. Non, vous ne pensez pas à ça. C'est ce que vous mangez aujourd'hui là. Ce qui va remplir votre ventre aujourd'hui qui vous intéresse. Demain, c'est un autre jour. Comment on peut construire un pays avec les mentalités là? On ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas. Les Blancs viennent vous voler ici là. Pour garantir, c'est-à-dire pour stocker. Pour les prochaines générations, jusqu'à 100, c'est-à-dire jusqu'à la 15e génération derrière eux, ils ont à préparer l'avenir. Vous êtes là, vous applaudissez des gens qui finissent le pays, qui permettent le pays de rentrer en arrêt de 15 ans, de 20 ans, vous applaudissez. On doit être d'accord avec ça. Pourquoi? Bah, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Les chefs là, c'est des mendiants. C'est tous des mendiants. J'ai un mot à dire là, s'il vous plaît. C'est par rapport au président Paul Biya, c'est un très grand homme. Parce qu'aujourd'hui... Mbogada, je pense que c'est à moi, hein, normalement. Bon, je ne vais pas rester longtemps, Armel, pardon. Excuse-moi, je m'excuse. Je voulais juste dire que le président Paul Biya est un très grand homme. Pas plus tard qu'aujourd'hui, la France a reconnu avoir mené une guerre fratricide au Cameroun. Elle a présenté des excuses. C'était dans toutes les radios de France, dans toutes les télévisions de France. Donc, je pense que ça, c'est à cause du travail, à cause et pour le travail du président Paul Biya. Et dans aucun autre pays en Afrique, et regardez vous-même, la France n'a jamais reconnu son génocide qu'il a commis. C'est calculé, monsieur, donc, en Algérie. Aujourd'hui, la France a reconnu, et ça, c'est par le travail du président Paul Biya. Donc je pense quand même que là, au moins, même si on lui dit des choses, quand même, reconnaissez-lui ça. Reconnaissez, parce que j'ai été tellement fier aujourd'hui d'être Camerounais, entendre la France, et ce n'est même pas fini, elle va même payer, elle va payer les familles, elle va payer au peuple, elle va dédommager le peuple camerounais. Et hier, quand les chefs de l'Ouest sont venus à la présidence, les chefs de l'Ouest ont dit qu'ils ne veulent pas de désordre au pays. Ça, c'est vraiment... Parce que j'ai suivi tous les chefs qui sont déjà partis. Le désordre est déjà là. On n'a même pas... Ils ne veulent pas du désordre et que le désordre ne va pas passer au Cameroun. Et ils l'ont dit. Ça veut donc dire que beaucoup de gens, jusqu'aux chefs de l'Ouest, ils ont ce souci de désordre que M. Kamto veut imposer dans notre pays. Et ça ne va pas passer. Voilà, tu peux prendre la parole, Amel. Alors, Bourada, moi je trouve toujours qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce que tu dis. Parce que quand tu dis que la France a reconnu les actes qu'ils ont posés au Cameroun et tout, et qu'ils vont indemniser, déjà, je n'ai pas vu qu'ils allaient indemniser, qu'il y aurait des réparations. Je n'ai pas vu cette partie-là. Ils ont été très mesurés. Emmanuel Macron était très mesuré dans la communication qu'il a faite, et pour moi je pense que c'est un calcul politique. C'est un calcul parce que ils savent la tension qu'il y a au sein de la société camerounaise aujourd'hui avec l'actualité et les élections qui sont en vue. Donc tout ça est calculé, tout ça fait partie de l'agenda france-africain qui est en marche au Cameroun avec les Ngongo, les Atangandji et toute cette clique-là. Donc, venez nous dire maintenant que, oh, Biya, c'est un très grand président, il faut lui reconnaître ça. Je suis désolée parce qu'en Algérie, ils ont fait beaucoup plus que ça. La France a reconnu et ils sont allés beaucoup plus loin que ce qu'ils disent là au sujet du Cameroun. Pour prendre juste cet exemple-là. Donc, moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'enfant de Yakla qui est parti, c'est que, et même à vous, à toi, Mbogada aussi, les chefs traditionnels
ont désacralisé en fait leur fonction traditionnelle avec leur comportement, parce que ce n'est même pas la première fois. La situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, ces entités-là ont une lourde responsabilité. C'est eux qui ont pris tous ces pouvoirs traditionnels-là pour adouber un homme qui aujourd'hui a trahi tout un peuple, trahi les populations et bafoué les aspirations de ce même peuple camerounais. Donc, clairement, ces chefs ne représentent pas leur communauté. Ils ne représentent pas les populations des communautés qui leur ont fait confiance. Ils ne les représentent pas. Ils sont venus là-bas par cupidité. Ils sont venus là-bas pour recevoir des enveloppes, des promesses. Ils sont venus là-bas pour leurs intérêts égoïstes. Parce que si c'était des vrais chefs, un vrai chef, quand il doit aller quelque part, il consulte d'abord sa population pour savoir le message qu'il va aller porter. Et à ce que je sache, ces chefs ne sont pas des élus. Ils ne sont pas des élus. Et même s'ils étaient des élus, Ngongo n'est pas fondé pour convoquer des élus, convoquer toutes les composantes de l'autorité au Cameroun, convoquer des élus, convoquer les populations des quatre coins. Ce n'est pas son rôle, monsieur. Ce n'est pas son rôle. Le secrétaire général à la présidence de la République, ce n'est pas son rôle. Lui, c'est pas le premier ministre de France. Je peux comprendre. Au nom de son patron. Au nom de son patron. Au nom de quel patron? C'est un usurpateur. Il usurpe la fonction. Il usurpe le pouvoir. Comme quelqu'un disait ici, c'est vrai. Il y a vacance de pouvoir au Cameroun. Biya n'est plus aux manettes. On nous a dit depuis au moins 14 à 15 ans. Il n'est plus aux manettes. Ngongo usurpe la fonction présidentielle. Il n'est même pas, il n'a jamais été élu. Je crois qu'il est parmi les personnalités les plus détestées par les Camerounais à cause de son comportement, à cause de son orgueil, de sa défiance, de sa médiocrité même. Même s'il fallait le juger par rapport aux actes qu'il a posés, il est nul. Il n'a pas le niveau. Il ne peut pas diriger le Cameroun. Le pays aujourd'hui est dans un désordre institutionnel qui ne dit pas son nom. Où est Dion Gouté? Où est Dion Gouté? Pourquoi donc lui qui usurpe cette fonction-là, lui qui joue le rôle du chef de l'État, pourquoi il n'organise pas, il ne tient pas de conseil ministériel? Il n'y a pas de conseil de ministres au Cameroun depuis 2019. Donc, Ngongo, c'est un médiocre, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas la carrure, il n'a pas la colonne vertébrale. Il est illégitime à cette place-là. Et il sait que les Camerounais ne veulent pas de lui. Pourquoi est-ce qu'il veut forcer les choses? On ne force pas les choses. Comment vous parlez de quel Camerounais vous parlez? Vous parlez des adeptes du MRC? Moi, je te mets au défi. Comme tu dis que Ngongo est populaire, Ngongo est compétent et tout ça, lui qui est le chef de l'État, par usurpation, il représente la il organise le référendum pour demander aux Camerounais s'ils sont satisfaits des actes terribles que lui a posés depuis qu'il est là. Il organise le référendum. Aujourd'hui, il y a des outils électroniques. Le 12 octobre, il y a le référendum, les élections. Non, c'est pas un référendum. Déjà même... J'espère même pour vous qu'on va atteindre cette échéance parce que quand Atangandi a piétiné les lois et qu'il a trafiqué le site de son propre ministère, Yevgala a témoigné et tout. Qu'est-ce que toi tu en dis? Tu viens ici les défendre, faire l'avocat du diable. C'est des gens sans foi ni loi. Pour eux, le droit et la loi, c'est pour les autres, pour eux. Et quand ils veulent agir, ils s'en foutent de tout ça. Ils regardent tout sur leur passage et ils imposent leur volonté. Une chose, Armel. Tu aimerais bien remplacer le président Paul Biya par qui? Il y a beaucoup de Camerounais en capacité. Cite-moi un Camerounais. Non, il y a beaucoup de Camerounais en capacité. Je n'ai pas besoin de dresser la liste ici. Nous-mêmes, nous le savons. Moi, j'ai le président Paul Biya. Cite-moi celui qui peut le remplacer. Il y a beaucoup de compétents, monsieur. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Camerounais compétents. Mais lui n'a pas fini son magistère, là. Lui n'a pas encore fini. Le président Paul Biya est encore en fonction.
Il est où ton président Paul Biya? Un monsieur qui dit qu'il a reçu les suffrages des Camerounais, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, il est incapable d'annoncer il est incapable d'annoncer qu'il se représente à l'élection. On voit des tweets, on voit l'IA avec des vidéos ridicules, on ne le voit jamais. Il y a des drames et tous les événements majeurs qui se passent au Cameroun, on ne l'entend pas. On ne le voit pas. Même Ouattara, le dictateur, Ouattara s'est présenté devant les Ivoiriens pour demander un 4e mandat illégal. Mais lui-même s'est présenté. Lui-même en personne. Ne pas voir le président régulièrement. Un président absent. Transparent même. On ne le voit pas. C'est lui. Ne pas le voir régulièrement ne veut pas dire qu'il n'est pas au On ne le voit même pas du tout. On ne le voit pas du tout. La seule fois qu'on l'a vu cette année-ci, c'est, je pense, le 20 mai là. C'est le 20 mai là. Mais tu l'as pas vu en forme? Tu n'as pas vu qu'il était en forme le 20 mai, ça fait pas longtemps. Il était en forme où? Il était en forme. Mais il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter la mauvaise foi. Hein? Non, Armel, on a un président Ce monsieur n'est plus en capacité. Il n'est pas un demi-dieu. Il n'est pas un surhomme. À 93 ans, tu as une dégénérescence de tes facultés mentales, de tes capacités physiques. Tu ne peux plus diriger un pays. Ce n'est pas la vérité. Lui, il n'a pas de dégénérescence mentale. Un homme du 5e âge. Il n'est pas un super homme. Il est comme tous les humains. Il est comme tous les humains. Pourquoi vous voulez obliger les gens à accepter ce qui n'est pas? Hein? Pourquoi vous voulez nous obliger à accepter ça? Il n'est plus là. C'est clair qu'il n'est plus là. Tout ce désordre témoigne même encore de cela. Il vous empêche alors quoi? Il vous empêche quoi pour le remplacer? Le problème, c'est que les choses ne sont pas faites comme elles devraient être. On intimide les gens, on ne veut pas que les gens s'expriment, on ne veut pas que les gens manifestent, hein? On cache tout. Il a l'obligation de se présenter au Cameroun, devant les Camerounais, parce que c'est lui qui est venu solliciter les suffrages des Camerounais, et aujourd'hui, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. On ne sait même pas le suffrage des Camerounais. Il a sollicité le suffrage des Camerounais, il a été élu. Est-ce que toi, tu l'avais voté? Il a été élu. Tu n'avais pas voté. Élu. Oui, il avait été élu la dernière fois. Il n'a jamais été élu. Ah bon? Biya n'a jamais été élu. Il a toujours usé de fraude. Le président Biya, pardon, s'il te plaît. Le président Biya. Il n'a jamais été élu. Paul Biya n'a jamais été élu. Bon, en tout cas, moi, je vais voter pour lui le 12 octobre. Et franchement, c'est dommage parce que un homme du 5e âge, qui vient diriger une population qui est à 75% constituée des moins de 25 ans. Pas vu comment les jeunes sont partis donner 40 millions pour... Quels jeunes? Ça, c'est les enfants des Sardinas, c'est les enfants des ministres et des DG. C'est pas la jeunesse camerounaise. Ça, c'est la relève de cette génération de cupides. C'est pas la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise, je vais te dire, la jeunesse camerounaise est sur les bords des routes, sur les bensikin, dans les métiers informels et tout ça. Voilà où se trouve la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise est au Sahel et dans la Méditerranée. Les jeunesses qui sont sur la moto, et une jeunesse fainéante, qui fuient le village où ils peuvent travailler, cultiver la terre, et ils viennent remplir les villes. Tu vois ce que tu dis? Non, c'est une jeunesse fainéante qui n'a rien à faire dans les villes sur les motos. Pas une jeunesse fainéante. Moi, j'appuie le courage de ces jeunes-là. Parce qu'ils n'ont pas baissé les bras pour devenir des délinquants. On n'a pas besoin de moto-taxi dans nos villes. On n'a pas besoin de ça. Franchement. On n'a pas besoin de ça, mais puisqu'il n'y a pas de transport public, il n'y a pas de transport public. Un grand pays, il n'y a pas de transport public. Le Cameroun est le seul pays qui a les motos-taxis partout. On n'a pas besoin de cette saleté-là, quoi. C'est Biya qui a laissé tout ça se développer. Voilà, il fallait laisser la sauture se développer. Ça va être bien régulé, là. C'est lui qui a pillé la sauture. On ne peut pas vivre avec un tel désordre dans le pays. Mais c'est lui qui a organisé le désordre. Voilà. C'est lui qui a organisé le désordre.
Ils sont pas sur les motos parce qu'ils sont pauvres ou bien parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Oui, mais c'est Biya qui a organisé le désordre. C'est lui qui a laissé faire. Le laisser aller, le laisser faire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il y aura des mesures qui seront prises pour ça. Le Cameroun ne peut plus fonctionner. C'est le seul pays en Afrique où les motos font un désordre pas possible. Dans oui, la mais c'est le seul pays, c'est l'un des pays les plus anormaux en Afrique. Non. Un pays anormal avec un président anormal. Un président paranormal qu'on ne voit pas. Et c'est une jeunesse désœuvrée qui rend ce pays anormal. Vous ne pouvez pas, en fait, Mvogada, tu ne peux pas incriminer cette jeunesse. Elle se bat comme elle peut. On ne lui a pas donné la chance de se réaliser. Alors, une jeunesse voyou, ce sont des jeunesses voyous. Bah, je trouve ça très malhonnête de ta part. Franchement, je trouve ça vraiment malhonnête. Si on abandonne, on ne peut pas le rire. On a fini le sujet. On est en train de dire que la jeunesse qui est sur les mêmes cycles, c'est celle qui ne veut pas aller travailler. Ils ne veulent pas aller cultiver au village, c'est une jeunesse voyou. Ahmed, bonsoir. Et tout ça, ce sont Ahmed, franchement, moi, je te tire un chapeau, hein, te voir t'écouter discuter avec un monsieur comme Bogada. Je pense qu'il n'a pas tout ses sens, franchement. Ils savent même pas. Ça fait mal. Amel, Nous sommes la maman du monde entier. la mission, chacun a sa mission. Bogada a sa mission, c'est de défendre. À un moment donné, là, je serai fou là. Ne parlons pas tous ensemble, s'il vous plaît. Même pour faire les... Voilà, j'étais en train de dire que chacun a sa mission. La mission de Mvogada, c'est de défendre son candidat à tous les prix. Il faut le comprendre, c'est normal. Chacun défend ses intérêts. Il défend son intérêt. Vous pleurez, nous on pleure pour le peuple. Et c'est Mvogada t'a dit qu'il pleure pour le peuple. Tu vas venir t'époumoner, pourquoi? Lui, il Moi, un peu objectif et comment dire, honnête, parce que c'est vraiment malhonnête, franchement. Toi, tu dis ça en Mvogada, hein? Ma soeur, il y a un truc, c'est que quelqu'un comme Mvogada, franchement, je dis toujours, quand Maestro, tu dis qu'il défend son candidat, c'est vrai. Mais moi, j'ai écouté Mvogada dire sur des panels qu'un Bamileke ne sera jamais président. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il défend son candidat. Moi, je suis responsable à quel niveau? Non, Mvogada est un tribaliste pur. Je dis qu'il est un tribaliste pur. Il n'est pas le seul tribaliste. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas qu'il défend seulement son candidat. Il vient de dire là que M. Biya est encore en forme. Lui-même Mvogada, oui, il est là, ne peut plus faire 5 tours de stade. C'est-à-dire, il ne peut pas courir pour faire 5 tours dans un stade. Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Moi, je ne parle pas pour parler. Moi, je mets Mvogada à défi. S'il peut faire 5 tours de stade, qu'il fasse une vidéo, il fait 5 tours de stade. Il vient publier sur les réseaux ici. À son âge, il ne peut plus parce qu'il est vieux. Moi j'ai vu au stade. S'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu ne vis même pas au Cameroun, Mvogada. Laisse des histoires là. Tu ne vis pas au Cameroun. Je dis, Mvogada ne peut plus faire 5 tours de stade. C'est impossible. Mais venez dire ici que monsieur Biya est encore en forme. Ça, c'est insulter la jeunesse camerounaise. Franchement, c'est nous insulter. Un chef d'État qu'on ne voit pas. La jeunesse, il lui avait donné 40 millions là l'autre jour. Ce n'est pas nous, quel nous? C'est pas toi. Dis que c'est tu nous as vu où? Donc les jeunes souffrent dans un pays comme ça, on faut cotiser encore 40 millions à l'État. On donnait un gros sac avec 40 millions dedans, mais c'est les jeunes Camerounais, non? Il y avait même les bensineurs, n'insulte pas les jeunes, n'insulte pas les jeunes, franchement. Il y a même les bensineurs qui étaient dans les 40 millions là. C'est pourquoi on dit, franchement, je ne t'insulte pas Mvogada, mais il faut pousser souvent ton raisonnement un peu plus loin. Là, tu raisonnes selon le village. C'est-à-dire, je pense que ta soutenance... comment ça, selon le village? Mais je vous dis, moi, normalement, monsieur Mvogada,
vous soutenez monsieur Biya parce qu'il est du même aire géographique que vous. Ce n'est pas vrai. Hier, là, est-ce que tu n'as pas dit hier? Je dis que... C'est pas les gens de ton aire géographique qui sont partis hier. Je dis que... Il y a un chef américain qui disait hier qu'il ne veut pas le désordre au Cameroun. Regarde, je ne suis pas Bamileke, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. Mais attends, si Mbogada supporte quelqu'un de son aire géographique, mais les Bamileke aussi, certains Bamileke aussi supportent leurs frères du village, non? Moi, justement, la politique, je ne la ramène pas du côté ethnique. Il y a plein de Camerounais qui le font, mais moi, je dis, je suis continuellement Mbogada. Mbogada montre sur tous les panels, c'est dit les mêmes propos. Il a dit, et moi j'ai réécouté sur plusieurs panels, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir au Cameroun. Et moi je dis, à son âge, c'est honteux. Je pense qu'il a des Il faut souvent enregistrer quand j'ai dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça aussi. Quand lui dit ça, toi tu réponds quoi aux autres Bamileke aussi qui disent que les Bassans ne seront pas au pouvoir? Toi tu réponds quoi à ça? Maestro, je te réponds. Vous savez, quand on tire sur une ethnie, à un certain niveau ou à un certain moment. Ah, quand on tire sur les Tibets, ça veut dire que j'avais raison dans le début de mon live, comme je disais que les Bamileke, leur problème c'est répondre seulement. Ils n'attaquent jamais, et ils répondent toujours les attaques. C'est ça, non? Oh, vraiment, vous êtes amusant. Vous êtes rigolo même à la limite. Là, oui. Vous êtes rigolo, je vous l'assure. À la maison, quand tu as les Bamileke n'attaquent jamais, ils répondent seulement aux attaques. Ils n'attaquent jamais. Mais c'est ce que tu es en train de nous dire, non? Laisse-moi placer, non? Tu m'as posé une question, laisse-moi placer. Tu vas placer quel mot, mon frère? C'est quel mot que tu veux parler? À la fin, je pense que tu es du même camp que Maestro. Hein? Descends, villageois. Imbécile, descends vite, salaud. Tant que tu décris là-bas, tu vas voir. Salopard. Idiot comme ça là. Tu viens me parler fort. Ça va pas dans ta tête. Va lancer ton panel, tu parles. Ça pack. Va lancer ton panel, tu parles. Il a joie. Tu as la chance. Attends, voilà, comme tu es entré, je vais te bloquer une fois. C'est toi. Voilà, attends. Vraiment les idiots comme ça là. À la fin, je pense que toi-même tu as la même chose. Bignou. Allez, lancez le panier. Après le panier, que vous lancez le panier sur moi comme vous faites depuis 2 périodes. Attendez, vous lancez le panier sur moi. Dieu va. Ok, on t'écoute belle fois là. Quelle belle époque. Belle époque, on vous écoute. Belle époque, on vous écoute. Peut-être ça va aussi fatigué. Hein. Ah, ceux qui sont comme ça là. Là, non, voilà, il est descendu. Ils viennent pour que tant que tu supportes leur côté, c'est bon, mais ils ne veulent pas le débat. Vraiment. Ils ne veulent pas le débat. On appelle quoi la richesse. Le grand maestro, bonjour d'abord. Bonjour. Ouais, bonjour, Madame Armel, bonjour, Vogada. Bonjour. Ouais, j'espère que tout le monde se porte bien. Premièrement, je ne connais rien de la politique, mais je reprends sur la logique de ce que je constate et de ce qui est. Je pense que nous sommes un pays de droit et il y a une constitution qui a été faite pour ce pays. Ceci étant dit, d'après le sujet que je vois, par la convocation des chefs, je pense que lorsqu'on invite un chef, il a le droit d'aller comme il peut ne pas partir de son père. Deuxièmement, lorsqu'on convoque un chef, avant d'aller,
à la présidence ou au congrès, il doit mobiliser sa population. Écouter la population, apporter le message pour le pouvoir de la population et en train de se plaindre pour apporter soit à l'invitation que le président a suggéré. Ceci étant dit, si c'est le président qui a envoyé l'invitation, c'est bien. Si ce n'est pas lui, c'est toujours bien. Le plus important, c'est apporter les solutions aux problèmes que nous sommes en train de vivre actuellement. Maintenant, par rapport aux élections qui vont se passer le 12 octobre, nous allons entendre, voir la décision du peuple camerounais. Sauf que il y a un système qui est en place auquel le peuple a constaté que ce que nous choisissons, ce n'est pas ce qui est. C'est ça qui énerve le peuple. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la politique, pour quelqu'un qui ne fait pas la politique, tu en sais trop, hein? Non, je ne sais pas comment j'en sais trop. Bah oui, parce que tout le monde a dit en entrée de jeu que tu ne connais pas la politique, mais je me rends compte que tu en sais beaucoup. Non. C'est logique. Même un enfant de 10 ans qui a vu son premier président peut un peu faire une simulation de ce qui se passe et comprendre que bon, voilà un peu ce qui se passe. Mais pour toi, ne pas connaître la politique, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quelle base que tu n'as pas quand tu dis que tu ne fais pas? Non. Comme on dit que je ne connais pas la politique, c'est parce que je ne suis pas capable peut-être de défendre la cause d'une personne, mais la politique, elle est partout. Même à la maison, il y a la politique. La politique, elle est partie dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale. C'est juste que la politique, maintenant, c'est par niveau. C'est quoi, c'est la politique présidentielle. C'est pourquoi je dis que moi, je ne suis pas mal de la politique. Mais quand quand j'essaie de vous faire quand j'essaie de vous dire ce que je pense, je me base sur la politique sociale, de la politique de famille. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que nous devons être unis. Nous devons se serrer les mains. Nous devons s'entendre, nous devons s'écouter, nous devons faire un choix et nous devons respecter ce choix-là. Pour moi, c'est ce que je pense. Et tout ce qui se passe par derrière, nous devons juste essayer de s'entraider, de s'entendre et dire non, voilà plutôt ce que nous voulons. Parce que moi, je ne peux pas dire c'est pas le président qui gère actuellement, je ne peux pas dire que c'est lui qui gère actuellement, mais chacun de nous ici a son choix, a son candidat et je ne peux pas dire qu'elle va voter et dire que dans le vote parce que non, je cherche le vote parce que j'estime que oui, celui qui veut voter là, il sera capable de relever les défis, ou bien il sera capable de maintenir le gap, ou bien il sera capable, ou bien peut-être il n'est plus capable et ensemble on va essayer de trouver une solution par rapport à ça. Maintenant, au niveau des dits, parents, etc., mais tout, moi je pense que c'est pas ça qui va peut-être nous aider demain. C'est pas ça qui va nous aider demain. C'est juste qu'on a un système en place où nous ne devons pas trop s'appuyer dessus, mais nous devons combattre cela afin que demain la paix règne dans ce pays. Parce que physiquement, tout le monde voit que peut-être à droite ça va mieux, chez d'autres ça ne va plus. Maintenant nous devons équilibrer cela. Parce qu'il y a d'autres, je vous assure, ils n'arrivent même pas à boire de l'eau le matin. Toi qui bois au moins 7 heures le matin, il faut aussi parfois te mettre à la place de celui qui ne va pas et te poser la question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Ou bien c'est quoi la solution? Et ensemble nous pouvons nous mobiliser. Si c'est le système qui nous conditionne comme ça, si c'est le système qui nous conditionne comme ça, alors posons-nous les questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ensemble, le système que nous allons de prison pour Bibou Nissa, c'est 2 années en que tout le monde puisse en bénéficier. Mais si c'est une personne qui en bénéficie d'un système où plusieurs personnes doivent bénéficier, je pense que c'est pas normal. Et tout ça, il faut s'unir ensemble. Donc, pardon, j'aime souvent dire qu'il faut souvent arrêter de dire
c'est tel village, ou c'est tel village, c'est tel village, ça va nous aider nulle part. Nous devons s'écouter, nous devons avoir une seule bouche et nous devons s'unir pour pouvoir demain avoir un changement dans ces républiques. Merci. Ok. La période, il y a l'autre d'abord là. Comment on appelle? Attendez un peu. Belle époque, si c'est belle époque. Belle époque, démontez votre micro. Belle époque. Si je vous fais descendre, je vais plus vous faire monter. Hein. Venez après moi. Non, elle était là avant. Je ne sais pas si c'est elle ou il. Belle époque est là ou pas? Là. Mais quand tu montes, on te donne la parole. Toi, tu ne parles pas. Je sais pas si arrêter mon micro, s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors, je voulais apporter ma petite contribution pour dire que le père qu'on appelle papa, on appelle même le père là qui? Papa Vogada. Alors, le père là, il est de mauvaise foi, j'ai dit, parce que le père a dit que lui-même, il a 60 ans. À 60 ans, toi-même, tu sais que ton corps commence à lâcher, parlons vrai. Alors, tu ne peux pas dire qu'un père de 92 ans, il est en forme. Donc, ce qui fait que tu es de la même foi de ceux qui veulent que le pays ne change pas, mais tu restes derrière, toujours, tu dis que ceci, cela est monté. Moi, je voulais dire que par rapport au chef traditionnel, là, si c'était que moi, on faisait vie ignorer parce que, en quelque sorte, le Cameroun est devenu un pays dont toute la politique est allée dans tous les sens, ce qui fait qu'on a ingéré dans tous les trucs. Si ces chefs traditionnels-là, par exemple, baisse un peu le volume là, Daniel. Si ces chefs traditionnels-là ne viennent pas dire ce que le gouvernement veut entendre, eux-mêmes, ils seront radiés. J'ai dit, ils seront radiés de leur truc dans le lendemain. Donc, ils font comme ça pour se protéger eux-mêmes. Alors, si c'est un pays révolutionnaire, ils devaient dire non, on ne peut pas, parce que le peuple souffre. Mais comme une dame a dit là, tous c'est pour leur ventre et puis on ne peut pas faire autrement. C'est ça. Rappelez-vous du papa qu'on avait donné le seau qui lave ses mains. Le père avait dit ce qui venait du fond de son cœur. Alors le lendemain, on lui a dit que le père, si tu ne changes pas de parole, on va t'enlever ta fête, ton tour de sous-chef ou c'était sous quoi là. Le père était obligé de venir dire, ne vous ingérez pas, c'est moi qui... En tout cas, c'est comme ça. Hein? Donc, les chefs là, maman, c'est ça que j'avais à dire. Papa, il faut regarder, il faut te calmer, il faut dire ce que même tes enfants ressentent au quartier. Oui, dis ce que tes enfants... Donc, toi, tu dis que pour les chefs là, on doit faire comme si on n'a pas vu. Ben, parfois, il faut même faire ignorer parce que chaque année, c'est pareil. C'est le fait de voir ce qui est mauvais et c'était qui est un problème. Non, j'ai dit, parce que souvent quand on fait vie ignorer, c'est comme si on n'a même pas. Donc c'est comme si on ne laisse sentir. C'est comme si on ne laisse. Ce n'est pas une question de les sentir. C'est quand on va te mettre en avant. Attends, ce n'est pas que quand tu dis vie ignorer, non. Ce n'est pas comme si ils nous ont dit mouf. Et que bon, on te dit mouf, tu peux. Mais ils partent mettre nos intérêts en avant. Ils partent représenter nos intérêts. Je ne sais pas, il faut comprendre. Bon, peut-être vous ne comprenez pas en réalité même ce qui se passe. Moi, je crois que beaucoup... Et c'est ça, moi, mes frères de l'Ouest, ils ont ce problème. C'est-à-dire, on dit non, laisse, on va faire que comment? On va faire que comment? Non, maestro, ce n'est pas l'affaire, on va faire comment? Parce que tous ces chefs-là, il va les rassembler au palais, il leur donne d'abord les blocs d'argent. Ils ne peuvent pas sortir de là sans avoir l'argent, c'est ça le problème. Il les a donné l'argent et il ne peut que dire ce que le lion veut qu'ils disent et que le monde entende pour dire que, alors voilà, les chefs traditionnels ont dit qu'il faut la paix et ceci. Mais c'est parce qu'on les a payés qu'ils viennent dire cela. C'est parce qu'on les a payés. Moi, quand j'ai dit de faire vie ignorer, ce n'est pas parce que moi, je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis même pas un peu d'accord. Si c'était que moi, on partait brûler leur village et tout ça. Leur chefferie. C'est toi qui ne veux vraiment pas la paix au pays. La paix, c'est quoi, Vogada? Vogada, toi-même, là, hein, vraiment, je vais te trouver dans ton... C'est en Espagne où tu es, où c'est quoi, là? Toi, tu es dans un pays, mais tous les jours, parce que je connais déjà ta voix, hein, Vogada. Je connais ta voix. Oui. Quand tu montes là, c'est pour apprécier le régime, tu apprécies. Oh, il faut dire... Moi, je suis réaliste. Belle époque, tu vois, il te fait virer à gauche.
Tu vois, il a cette capacité. Le vrai, c'est la belle époque. Si le président Biya est vieux, ce qu'on dit aussi, le roi, ce qu'on monsieur, il faut arrêter ça. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si vous plaît, pardon, est-ce que tu as terminé belle époque? Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas terminé parce que le père de Maestro, Paul Biya dépasse le père de on appelle le monsieur là quoi. Il faut le même âge que Paul Biya, non? Mais donc, il fait le père de Maestro, non, de Vogada. Vogada. Finalement, toi-même, tu de ne plus séquestrer le papou. Il met de l'amour dedans. Bon, pardon, je mettais un peu à la période de mangue. Tu vois, tu es content. Quand il parle comme ça, tu ris, tu es content. Tu vois. Maman, laissez-moi continuer. Voilà. C'est comme ça, c'est facile à... on vous écoute, monsieur la période de mangue. Monsieur Vorada, vous pouvez rigoler, d'accord? Rigolez bien. Parce que le Cameroun que vous voyez là, Paul Biya, quel qu'en soit, il peut manger toutes les écorces du monde. Il peut prendre tous les totems des chefs traditionnels du Cameroun. Il peut même... Ferme d'abord ta gueule, tu me laisses faire finir. Pardon. D'accord? Parce que c'est pas sérieux là. Et tu n'es pas un enfant. Si tu es là pour jouer, moi je vais te traiter comme un enfant. D'accord? Parce que là, quand on parle du Cameroun, c'est des choses très sérieuses. Et puis vous montez là, vous pensez que c'est une blague. Non, on ne joue pas ici. Tu sais, depuis qu'on le remet dedans, on fait des lives ici avec Maestro. Vous venez là, vous venez rigoler. Vous pensez qu'on a le temps de rigoler. Quand le Cameroun se trouve dans cette situation, parlez même de quoi? Tu viens comparer le roi sage, Soukoundjo, le roi légendaire, avec un Mongol comme Paul Biya, un roi feignant. Quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui me sait rien. Monsieur, il n'est pas mon président. Il n'est pas mon président. Il est ton président. Tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule. C'est pas toi qui as la parole. Moi, personne ne t'a coupé ici. Mal énervé, mal éduqué. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je dis ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Je ne t'ai pas coupé la parole. Je ne t'ai pas coupé la parole. Je t'ai pas coupé la parole. Je t'ai pas coupé la parole. Tu fermes ta petite gueule de merde. Tu fermes ton WC. Ton WC de bouche. Ferme ton WC. 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 Va te brosser les dents avant de te parler. Ferme ton WC. Ferme ton cabinet. Ferme ton cabinet de bouche. Ferme ton cabinet. Ferme ton cabinet de bouche. Le mal élevé, c'est toi. Tu coupes la parole, mais justement, vous êtes toujours dans la dictature. Vous êtes toujours dans la méchanceté. Tu as parlé, personne ne t'a coupé la parole. Mais là, tu ne veux pas me laisser parler. Parce que vous pensez que vous êtes quoi? Un vieux petit comme toi. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Pourquoi tu ne rentres pas dans toi? Va rentrer à Vomeka, vieux lait, vieux vilain, comme ton chef, n'importe quoi. Ton type, tu es laid, tu parles de quoi? Ferme ta gueule, tu ne rien, tu ne représentes rien. Tu rigoles en plus, parce que tu es ridicule. Parce que tu ne vois rien, tu es ridicule, tu rigoles. Oui, tu rigoles, tu es ridicule. Tu es ridicule. Sokodjo achète toute ta famille. Sokodjo achète toute ta famille en intelligence et en sagesse. Toute ta famille, y compris Paul Biya dedans. Y compris Paul Biya dedans. En sagesse et en intelligence. Il vous dépasse. Il vous dépasse. Il vous dépasse. Vous tous les boulous bêtis là. Il vous dépasse. Vous tous les boulous bêtis. Bêtes comme vous êtes. Pendant 3 ans, vous êtes incapable de gouverner un petit pays. Un petit pays de 21 millions de dépenses. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie? Buvez l'odontor. Buvez l'odontor. Buvez l'odontor. Buvez l'odontor. Même 300 ans. Vous allez faire quoi avec?
Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec? Bande de tontons, des fumeurs de chambre, des buveurs de tontons. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes quoi? Vous savez rien faire. 43 ans pour rien. 43 ans pour rien. 43 ans pour rien. À quoi le tonton? Regardez dans quel état le Cameroun est. Regardez dans quel état vous avez rendu le Cameroun. Mais vous allez partir. 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 Bande de dontol. Des odontologues. Vous allez subir. Mais développer votre pays, même 100 ans même 200 ans. Même 200 ans. Ça change quoi? Ça change quoi ta vie de merde? Tu fais quoi ici en Europe? Rentre dans ton pays. Bande de feignants, bande de dontol. Tu fais quoi ici? Égaré que tu sois. Égaré que tu sois. Avec ta grosse bouche qui pue la merde. Ta grosse bouche qui pue la merde comme ton père. N'importe quoi. Regarde-moi ça, un vieux de 65 ans, il est en train de te quereller avec un jeune. Tu joues quoi? C'est ce que tu es plus sage que toute ta famille. Il y a dedans. Voilà. Il est plus intelligent et sage. C'est un chef sage. C'est un chef sage. Il a la sagesse. Il a la présence. Il a la sagesse, il a la présence. Il n'est pas comme Paul Biya. Il a amené le Woubi au Cameroun. En donnant sa fille elle-même en sacrifice. En donnant sa fille en sacrifice. C'est toi qui vas mourir la bouche ouverte. Tu vas mourir la bouche ouverte. Moi je te dis, tu vas mourir la bouche ouverte. Parce que vous êtes comme ça. Bande de dontons. Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Le Cameroun ne vous appartient pas. Rentre dans ton pays. Pourquoi tu rentres dans ton pays? Rentre dans ton pays. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Usurpateur. Usurpateur. Tu es usurpateur, un parasite mendiant. Mendiant comme toi. Vous courez encore manger. Vous courez encore manger les 93 ans. Vous n'avez même pas honte. Voilà, il n'y a même pas un homme. Il n'y a que des femmes là-bas chez vous. La carrière de femmes est terminée. C'est pour ça que j'ai des 93 ans encore. La carrière de Kamto est finie. Toujours sur 93 ans. Vous allez mourir toujours sur 93 ans. Vous n'avez même pas honte. 43 ans pour rien. 43 ans de merde. 43 ans de dictature. 43 ans de moribond. 43 ans de Woubi. Un Woubi. Lui-même Woubi. Un Woubi. Sa fille Woubi. Lui-même Woubi. Toi-même Woubi. Vous êtes tous des Woubi là-bas. Oui. Après avoir fini le tontol. Après avoir fini le tontol. Maintenant vous êtes devenus des Woubi. Voilà tout ce que vous avez ramené au Cameroun. Voilà tout ce que vous avez ramené au Cameroun. Bande de seigneurs, bande de sous-hommes, des sous-hommes, comme vous, des sous-hommes. Vous êtes des sous-hommes. Vous êtes des sous-hommes. Voilà, le pouvoir ne change pas de main. Le pouvoir ne change pas de main. Des pygmées. Ne changera même jamais. 43 ans. Vous avez fait quoi avec la secte? La secte a fait 25 ans. Le pouvoir ne va pas aller dans la secte. Un top modèle. Le pouvoir est un top modèle. Vous êtes là 43 ans. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait avec ça. Vous allez subir. Vous êtes des pauvres gens. Des pauvres gens. Oui. Votre méchanceté, c'est ça. Vous pleurez. Votre méchanceté. Votre méchanceté. Vous êtes là que pour faire la méchanceté. Vous êtes là que pour faire la méchanceté. Les gens qui dorment dans les maisons en calabote. Les gens qui dorment dans les maisons en terre battue. Avec des raffias. Voilà. Vous ne savez même pas ce que vous faites avec ça. Vous avez rempli le Cameroun. Vous avez rempli le Cameroun de la Rose 3. Des secteurs ramassent tout l'argent au Cameroun. Et vous-même, vous êtes pauvres. Bande de pauvres. Bande de pauvres. Bande de pauvres. Un vieux inutile. Un vieux inutile. C'est toi qui subis. C'est toi qui subis. C'est pour ça que tu as fui le Cameroun. Tu es venu ici. C'est toi qui as fui le Cameroun. Tu as fui le Cameroun. Pourquoi tu as fui le Cameroun? Tu as fui le Cameroun pourquoi? Tu as fui le Cameroun pourquoi? Attends, au Cameroun. Clément Atanga au Cameroun. Toi, tu es en train de voler le RSA ici.
Tu es en train de voler les RSSI. Pourquoi tu rentres pas au Cameroun? Rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun. Attends, au Cameroun. Attends, au Cameroun. Tu es en train de ramasser les caca ici. Tu es en train de laver les fesses des vieilles femmes ici. Pourquoi tu rentres pas au Cameroun? Rentre au Cameroun, travailler à la Sonara. Rentre au Cameroun, travailler à la SNI. Rentre au Cameroun, travailler aux impôts. Pauvre type au Danton. Pauvre type au Danton. Mais ça fait 43 ans, vous faites rien avec. 43 ans, même chez vous, même dans son propre village. Regarde Garoua. Regarde Garoua, comment Garoua est belle. Regarde la ville de Garoua, comment elle est belle. Vomeka, on dirait un village perdu. Vomeka, on dirait un village perdu. Il est même incapable de construire sa propre maison. Vraiment. Incapable de construire sa propre maison. Il est incapable de construire sa propre maison. Vomeka, on dirait la jambe. Mais va Garoua. Va Garoua, mon ami. Va voir ce que c'est la ville de Garoua. Et là, vous comprendrez qui était Aïdjo. Va à Garoua, tu vas voir ce qui était Aïdjo. Un roi fainéant. Un marmailleur. 43 ans à boire le Danton à étudier. Rien qu'à boire au Danton à étudier pendant 43 ans. Depuis 43 ans, il fait que boire le Danton. Le Danton l'a dépassé maintenant. Le Danton l'a dépassé. Le Danton l'a dépassé. Le Danton l'a dépassé. Oui, il est là 43 ans pour boire le Danton. Maintenant, il faut aller travailler. Il faut développer le Cameroun comme Aïdjo. Il faut regarder ce qu'Aïdjo faisait. Vous faites la même chose. Vous êtes seulement là pour faire le rugby. Vous êtes seulement là pour boire le Danton. Vous êtes seulement là pour voler. Vous êtes seulement là pour détruire, pour dormir sur les poubelles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le pays est dans la merde. Regarde-moi ça. Vous faites quoi alors? Il y a l'eau chez moi, il y a où l'eau? Tu n'as pas l'eau chez toi. Tu n'as pas l'eau chez toi. Tu es bête. Tu n'as pas l'eau chez toi, mon ami. Tu es bête. Tu n'as pas d'eau. Tu n'as pas d'eau chez toi. Les gens comme toi n'ont pas d'eau. Parce que vous habitez dans les Danton. Vous habitez les Danton. Tu viens parler ici. Tu viens parler ici. Si tu étais un homme, tu serais en train de parler au Cameroun. Tu es une femmelette. Tu es une femmelette. Tu es une femmelette, c'est pour ça qu'on te bousille ton derrière. C'est parce que tu es une femmelette. Tu n'as pas de 60 ans. Tu es encore ici en train de prendre des grosses bites derrière tes sales fesses là. Ta soeur est venue insulter des sales fesses. Des sales fesses pleines de caca. Des sales fesses pleines de caca. Tu devais être chez toi au Cameroun. Tu devais travailler à la Sonara, tu devais travailler à la Maïs de Cameroun, tu devais même travailler à la présidence. Tu es en train de perdre ton temps ici pour rien. Tu es en train de perdre ton temps ici. Tu ne fais que te faire détruire leur commerce, te fesses de merde, tes vieux fesses de merde là. Tes vieux fesses de merde, c'est vous les diables. Vous tuez les Camerounais depuis combien d'années? Vous tuez les Camerounais. Depuis combien de temps vous tuez les Camerounais? Bande de feignants. Vous tuez les Camerounais depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Vous êtes là depuis 43 ans pour rien. On va même depuis 43 ans pour rien. Plus 43 ans encore. 43 ans pour rien. Même pour 200 ans. Même 1 million d'années. Vous allez rien faire avec. Vous allez rien faire avec. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est méchant. 43 ans. C'est ça qui est honteux. C'est ce qui est honteux pour vous. Mais vous êtes bien avec. Vous ne faites rien 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 avec. Mais toi, tu es un cafard. C'est pour ça que tu te fais écraser. Toi, tu es un vrai cafard. Tu es un cafard, c'est pour ça que tu te fais écraser. Moi, j'ai le pouvoir de tes vieilles fesses. Mais moi, j'ai le pouvoir de tes. Comme toi-même, tu dis. Toi-même, tu dis que tu es un PD. Vraiment, je ne savais pas que tu pouvais la faire ici. Toi-même, tu dis. Voilà. Ok, Ngangama, tu peux parler, hein. Mais pourquoi quand ils vont se calmer, ils vont remonter. Une question à cette ou bien ce Bogada. Vous voulez savoir, il a quel âge, non? À quel âge? Tu ne dois pas avoir. Bogada dit qu'il a
il a dit qu'il a plus de 60 ans. Donc, je pense qu'il a moins de 70 ans, en tout cas. En fait, lui-même, quand il va se calmer, il va remonter, tu vas déposer la Non, je ne crois pas. S'il a déjà dépassé comme 45 ans, ça veut dire que vraiment il a fait ça dans le pays là. C'est lui-même qui écrit ça. Il a dit il a 60. Voilà ça qu'il a écrit. Il a dit il a 68 ans. Waouh. Ça veut dire que bien a fait fort au Cameroun. Hein? Bien a fait fort au Cameroun. Donc lui, il est fier de la souffrance des Camerounais. Lui, il est fier. Hein? Je ne sais pas si tu as des enfants, hein, mon frère. Le karma existe. Hein? Il ne faut pas exagérer parfois, il ne faut pas exagérer. Hein? Aujourd'hui, on ne parle plus. Ce n'est pas la candidature de Maurice Kamto qui nous importe, hein? Mais c'est l'avenir du Cameroun. Ok? Je ne sais pas pourquoi vous êtes limité seulement sur la candidature de Maurice Kamto. On parle de l'avenir du Cameroun. Toi, tu te moques de la candidature. Tu penses que, bon, comme Maurice Kamto n'est plus candidat, est-ce qu'on ne vit plus? On continue à vivre, non? Est-ce que moi j'ai des problèmes? Il n'y a pas de problème. Mais sauf que je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on devait se moquer de. Tu vois, c'est un peu. L'autre frère aussi qui discutait là, pourquoi tu discutes aussi? Il est macho, tu as transformé les hommes. Tu as transformé les hommes aux femmes. Il dit, attends, Vogada et l'autre se discutent. Je dois dire quoi? Il dit, les gens qui sont nés avant moi discutent, je dois parler quoi? Non, mais ça, ce n'est pas discuter. Ce sont des clashs de femmes. Bon, ils sont en train de s'engueuler, ok. Je les ai mis en bas à deux, non, et ça, ils vont s'entendre. En fait, ils vont se calmer et puis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu calmes un veau. Non, regarde, Bagama, moi, je peux te faire ce genre d'exercice. Non, Vogada, calme-toi. Non, Ndjingaman, calme-toi. Chacun va chercher. Je n'ai pas la force pour l'exercice. Tu les laisses couper. Non, tu les laisses. Quand ils vont finir, parce qu'en effet, chacun a sa batterie. Quand la batterie de chacun va s'épuiser, ça, c'est là où on va parler. C'est simple. Ah, le sujet, on commence à dire que non, Ndjingaman ne parle pas. Non, Bangam. Vogada, non, gars, je n'ai pas la force pour ça. Et le sujet, c'était quoi? On parlait des chefs là, non, les chefs traditionnels là. Il y a même encore quoi, il y a même plus que rien. On a même après c'est terminé. Il y a entendu, bon, ils vont dépasser tout à l'heure là. Il y a entendu que les chefs ont été invités. Oui, les chefs ont été invités, non. On les a reçus au palais là-bas. Et ils sont partis. Mais ils sont partis. Ils sont allés bien avec les tenues, très bien même. Mais la personne qui n'est pas partie, c'est le chef Soukoundjou. Lui n'est pas parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, mais il n'est pas seulement parti. L'autre, il dit quoi? Coupe ton live. Je coupe mon live, pourquoi? En lançant le live, je te dis qu'il lançait. Vous me dites de couper mon live. Oh, vraiment, ça va parler. Quand il lançait le live, il te dit qu'il lançait. Oh là là. Moi, je pense que le comportement comme celui qu'on vient de voir là et les propos outranciers qu'on peut tenir, c'est ça qui va provoquer des règlements de compte au Cameroun. Parce que nous savons ce que nous subissons. Nous savons ce que nous vivons dans nos chairs, dans nos familles, dans nos entourages. Nous avons même, il y a même eu des victimes, des gens qui ne sont plus de ce monde à cause de ce régime. Donc, en réalité, quand Vogada vient et qu'il soutient le bourreau du peuple camerounais, il soutient un régime qui a fait tellement d'exactions et qui a causé tellement de dégâts dans les familles, au plus profond même des contrées du Cameroun, ça ne peut qu'exacerber la haine, la colère, et les gens auront besoin d'en découdre. Les gens vont vouloir en découdre. C'est pour ça que, honnêtement, ceux qui vont prendre la suite après la chute de ce régime, il va falloir qu'ils usent de beaucoup de sagesse, beaucoup d'autorité, parce que sinon, il y aura des dérapages. Il y aura forcément des dérapages. Donc,
je comprends même le fait aussi qu'ils ne mettent pas sa photo sur son profil, comme les gars comme Danger ou bien l'enfant de Yak ou je ne sais pas, parce qu'ils savent que ils se mettent vraiment en danger. Ils se mettent en danger parce que un peuple, une population, même un village qui est en colère, rien ne peut l'arrêter, hein. Rien ne peut, parce que quand tu soutiens en fait quelqu'un qui a divisé les Camerounais, qui a causé tellement de haine, tellement de détresse dans un pays qui a tout, mais où on manque de tout, mais on ne peut qu'être en colère. C'est-à-dire, ça respire la vengeance. On renifle juste ça et on attend le moment pour agir. Donc, moi, j'étais sidérée de voir 2 hommes. Même moi-même qui suis une femme, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me mettre sur un panel et commencer à me quereller comme ça avec une autre femme. Jamais. On a des interventions, on peut avoir des divergences de vues et puis parler de manière dure, de manière virulente, mais virer à la querelle comme ça, je pense, on doit se dire qu'au-delà du débat politique, au-delà des différences qu'on peut avoir au niveau idéologique, au niveau de nos positionnements, on reste tous des Camerounais, hein, et on est appelé à un moment donné à vivre à nouveau ensemble, à retourner au Cameroun et à être ensemble. Donc, je ne pense pas que ce type de comportement soit vraiment à encourager ou bien à tolérer. Voilà. Amen. Il ne faut pas aussi oublier que les deux chauffent, tu vois un peu, les deux ont le sang qui chauffe. Ouais. Les deux ont le sang qui chauffe. Même mon grand Bassa là, lui aussi là, il a aussi le sang qui chauffe, le grand là. Quand tu vois, tu sais, il a aussi le sang qui chauffe. Oui, c'est clair qu'il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère. À un moment donné, je ne savais même plus qui écouter. Parce que c'est-à-dire, ça déboulait de part et d'autre, tu ne sais même plus qui écouter. Mais bon, en fait, ça, c'est la résultante de ce qui a été semé dans notre pays. C'est ça. C'est la résultante. Et ces gens, je suis sûre que quand ils voient des choses comme ça, ils se frottent les mains parce qu'ils voient qu'ils ont atteint leur objectif. Ok. Les deux ont le sang qui chauffe. On va faire comment? Et on peut la force pour nous séparer, on a les gens à ça. Et je voulais revenir aussi, oui, après je vais laisser Mbagama. Vas-y. Revenir sur quelque chose que Mbogada a dit. C'est comme ça que les fake news sont propagées et que les gens commencent à dire des choses qui n'existent pas. Il a dit que lui, il est fier d'être Camerounais parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a reconnu les exactions des colons français au Cameroun et qu'il a dit qu'on va indemniser les Camerounais. C'est archi faux. Il n'a jamais dit qu'on va indemniser les Camerounais. Je suis encore allé vérifier, il n'a jamais dit ça, qu'on va réparer les torts qui ont été faits aux Camerounais. Et la manière dont il en a même parlé, il était très mesuré, il était très prudent. Il n'a même pas dit les choses exactement comme elles doivent se dire. Même la commission qu'il avait mis sur pied pour écrire un rapport, pour dire que oui, ils reconnaissent et tout, mais on n'a pas impliqué vraiment les intellectuels camerounais. On n'a pas impliqué des personnalités camerounaises qui devaient être là pour rendre compte de la réalité. Et en plus de ça, depuis, la France refuse de déclassifier les documents concernant sa guerre au Cameroun. Il refuse de déclassifier ça. Donc, avant que Mbogada vienne parader ici pour dire comment il est fier et tout, c'est en Algérie, la France a reconnu déjà plusieurs fois. Et jusqu'aujourd'hui, l'Algérie continue à réclamer des réparations. Parce que l'Algérie et le Cameroun sont les pays qui ont le plus subi les exactions de l'administration française pendant la colonisation.
Donc, il ne faut pas propager des fake news. Je ne sais pas dans quel but l'annonce a été faite là maintenant, si c'est pour et ne pas un événement. C'est un non-événement pour moi. Parce que ce n'est pas à la hauteur de ce que bon, Bagaman, over to you. Bon, je constate que apparemment, Gongo, lui, il exerce déjà ce pouvoir. Hein. Apparemment, c'est comme si, bon, avant les élections, même il s'est déjà autoproclamé le président du Cameroun. Hein. Il y a cette impression-là, puisque c'est lui qui convoque les gens, c'est lui qui convoque les évêques, c'est lui qui convoque tous les ministres, c'est lui qui convoque tous les chefs du village, et tout ça là est fait au palais. Donc, je pense que soit les Camerounais vont les accepter comme les présidents, ou bien ils vont se lever. Hein. I don't know what to say, because ce qu'ils sont en train de voir là, c'est quand même désagréable. Même tous ces chefs de village qui sont allés, qui ont accepté ces convocations de Gongo là. Mais attends, ils n'ont pas la tête déjà pour se poser les questions. Mais où est passé le chef de l'État? Où est passé le chef de l'État? Ils comprennent. La dernière fois, c'était les ministres. Les ministres, c'est eux-mêmes qui ne voient même pas déjà les patrons. Maintenant, ce sont les chefs du village. Hein? Après, c'était les évêques. J'ai même entendu que les évêques ont même dormi là-bas au palais pour attendre Gongo. Hey! Ils ont dormi là-bas pour attendre Gongo. Bon, ça veut dire que nous sommes arrivés, toutes les lignes rouges ont été déjà franchies. Bon, maintenant, le domaine nous revient au Camerounais. Si vous voulez, si vous acceptez tout ce qui se passe là, bon, on va avec. Si vous n'êtes pas d'accord, bon, donnez vos engagements. Sinon, je suis fatigué de parler, on va parler jusqu'à quand. Si on parle et que les gens ne réagissent pas, mais ça ne sert absolument à rien. On va cela juste dénoncer, on va juste dénoncer, on va aussi... Si vous... Ouais, bonjour Sonia. Ouais. Parlons. Si vous ne voulez plus rien dire, ou bien on continue. Apparemment, on a des difficultés même pour nous entendre. Donc, c'est mieux même de couper ça, peut-être tu vas lancer ça après. Parce que bon, je vois que les gens ont aussi frappé, ils ont aussi frappé le live complètement. Tu vois, malgré que les gens ont tapoté, mais ça descend seulement, c'est pas compté. Donc... Sonia Condé dit qu'elle vient d'arriver, que je ne dois pas couper, elle veut écouter. Sonia, tu vas écouter quoi? Le show est d'abord là. Donc Chris, après. Tu vas écouter quoi, Sonia? Le show est d'abord fini.